Je pense que toutes les erreurs, viennent de, on peut dire, 2 piliers principaux. Le premier pilier, c'est: j'ai pas confiance en moi et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ose pas négocier, j'ose pas dire non, j'ose pas mettre mes limites, j'ose pas me tarifer cher, et cetera. Donc en fait, travaillez votre mindset. Le plus vite on travaille sur soi, sur sa confiance en soi, sur, son intégrité, ses valeurs, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui l'est pas, comment est-ce que j'accepte d'être traité par les gens, y compris mes clients. Plus vite, en fait, je trouve qu'on trouve sa posture d'entrepreneur et en fait, c'est tellement plus simple à partir du moment où on peut cocher cette case-là, même si c'est un travail qui est, continu. Donc je dirais ça, c'est peut-être le fait que on relègue ce côté-là comme étant quelque chose de secondaire à travailler quand on se lance, alors que pour moi, c'est vraiment primordial Mmh. et ça peut être fait en parallèle de tout le reste. Le deuxième pilier qui est la source d'énormément d'erreurs, au à contrario, c'est: j'écoute aveuglément ce qu'on me dit, sans faire preuve d'esprit critique. Est-ce Aussi que bien c'est des gens qui me correspond bien, c'est ça? Prendre comment? le temps de dire, est-ce que ça résonne vraiment le conseil qu'on est en train de me donner? Est-ce que ça résonne vraiment et est-ce que c'est aligné ou adapté à moi? C'est ça que tu veux dire? Il y a un petit peu de ça, mais ça va même encore plus loin. En fait, je vois beaucoup de personnes qui se lancent et qui ont consommé une formation ou suivi quelqu'un en ligne, qui leur a fait pousser des ailes et en fait, ils créent des business dans lesquels ils sont incompétents et très nuls. Et en fait, moi, je rattrape non, non, mais attends, attends, attends. Il faut le dire au bout d'un moment, j'ai beaucoup de clients qui viennent et souvent c'est des clientes, ça arrive aussi, Mmh. qui me disent: «Je sais pas me vendre, ça marche pas, les gens achètent pas» et cetera et en fait, quand je me penche sur, ce qu'elles font et j'ai souvenir d'une cliente que j'ai accompagnée il y a des années, qui était photographe, son travail n'était pas bon. C'était pas beau. Et je veux dire, au bout d'un moment, il faut le dire aussi. Si on se Ouais. lance et qu'on n'est pas compétent dans ce qu'on fait, alors je dis pas qu'il faut être le meilleur, je dis pas qu'il faut que ce soit parfait, je dis pas qu'il faut qu'on maîtrise tout, mais si on fait pas du bon travail, en fait, au bout d'un moment, ça ne peut pas fonctionner même avec, tout le marketing, toutes les astuces de vente et cetera. Et donc de juste écouter quelqu'un qui dit: «Ouais, tu es le meilleur, tu peux réussir», mais sans avoir l'esprit critique de dire: «Est-ce que j'ai vraiment l'expertise d'aider les gens?» parce qu'à la base, on me paye pour mon expertise, même Mmh. si évidemment, encore une fois, j'insiste là-dessus, ça veut pas dire qu'on doit être le meilleur et le plus doué, mais juste est-ce que je fais du bon travail? Est-ce que j'apprends constamment? Est-ce que je me forme? Est-ce que je monte en compétences? Et aussi le côté de, OK, c'est cette manière-là qu'il faut faire pour vendre. C'est tel tunnel de vente, c'est, tel discours, c'est, telle plateforme sur laquelle il faut se positionner et cetera. Et encore une fois, de savoir traiter ces injonctions avec un certain esprit critique, comme tu le disais très bien. Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que je suis d'accord? Ou est-ce que j'ai l'impression que pour moi, ça va être une manière différente de faire? Mmh. Ouais, bah, c'est 2 beaux super conseils, hein. Je trouve que c'est génial et effectivement, il y a des formations qui sont pas des réelles formations. C'est bien de le rappeler aussi, c'est pas parce que ça se vend sur internet que ça veut dire que c'est de qualité. Regardez les avis et posez-vous la question avant d'acheter, aussi, en ligne ou d'acheter un produit quoi qu'il en soit, hein, de toute façon.